La mémoire. Nous y sommes très attachés et très inquiets lorsque nous percevons un trouble de notre mémoire. Où j'ai mis les clés, où j'ai mis la voiture, ça nous inquiète. Or, il a été observé un déclin de la mémoire, des capacités de mémorisation avec l'âge, ce qui n'est pas inéluctable. Est-ce qu'on peut y remédier ? Eh bien oui. Comment ? Pourquoi ? On voit ça tout de suite. Pour commencer, la mémoire, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs types de mémoire. Et d'abord, la mémoire autobiographique, c'est la mémoire qui nous concerne nous. Et par exemple, chacun sait le temps qu'il faisait le jour de son mariage, qui est pourtant une date parmi les autres, ou lors d'un autre événement important. Pourquoi on se rappelle de cela ? C'est parce que ça a été mémorisé, en partie grâce aux émotions ressenties ce jour-là. Donc la mémoire autobiographique est aussi régulée par nos émotions. Il existe aussi une deuxième mémoire qui est la mémoire sémantique. C'est la valeur que l'on attache aux objets. La neige est blanche, c'est sémantique. Ceci est une fourchette. Une fourchette parce qu'on a appris ce que c'était et qui sert à manger. C'est la mémoire sémantique. Et puis, il y a la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, eh bien, ça concerne les gestes appris. Ceci est une trompette. Et la trompette, si je vous dis comment on s'en sert et comment en jouer, vous ne saurez pas en jouer. Il faut apprendre. C'est la mémoire procédurale. Mémoriser, c'est coder les informations, les stocker, puis les récupérer. Et ça, c'est fait par une structure du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Cette structure est très sensible aux apports nutritionnels et c'est un peu comme un graveur, lecteur de DVD. C'est la structure qui est atteinte en premier lors de la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie de la mémoire. Le déclin de la mémoire est donc en effet observé avec l'âge, mais est sensible à notre mode de vie. S'il est sensible à notre mode de vie, c'est qu'on peut modifier ce mode de vie et peut-être améliorer notre mémoire. Et c'est ce que vient de publier le British Medical Journal, qui rapporte une étude effectuée par les Chinois. Une étude sur les modes de vie et le déclin de la mémoire avec l'âge. Comment ils ont fait ? Eh bien, ils ont recruté des gens à partir de 2009, des gens de plus de 60 ans qui avaient des fonctions intellectuelles intactes. Ces sujets ont été suivis régulièrement pendant une dizaine d'années. 6 modes de vie accessibles à des modifications ont été définis. Ces 6 modes de vie, c'était l'activité physique, les habitudes alimentaires, l'usage de l'alcool, l'usage du tabac, les activités intellectuelles ou sociales. Pour chacun de ces modes de vie ont été définis un mode de vie sain ou moyen et puis un mode de vie mauvais. Alors, retenez bien ces critères parce que ce sont ces critères qu'il vous faudra appliquer pour avoir un mode de vie sain, un mode de vie qui permet d'éviter la perte de la mémoire. C'est ainsi que, pour l'activité physique, on considère comme bon 150 minutes d'activité physique modérée par semaine ou 75 minutes d'activité physique intense par semaine. Pour le tabac, c'est ceux qui n'ont jamais fumé ou moins de 100 cigarettes pendant leur vie, ou qui ont arrêté depuis 3 ans. Pour l'alcool, pas de boissons ou des boissons occasionnelles, c'est excellent. Consommation modérée, c'est moyen, 1 à 60 grammes par jour, et c'est excessif quand c'est plus de 60 grammes par jour. Pour l'alimentation, 12 produits ont été retenus pour cette analyse, c'est-à-dire la consommation des fruits et légumes, de poissons, de viande, des produits laitiers, l'usage du sel, des œufs, les céréales, les légumineuses, les fruits à coque, les huiles et le thé. Une alimentation saine ici était définie par la consommation élevée de fruits et légumes, pas trop de sel, pas trop de graisse, pas trop de viande, manger du poisson, des œufs et boire du thé. Pour les activités intellectuelles ont été retenues des activités de lecture, d'écriture ou des jeux comme les cartes ou le mahjong. On est en Chine. Quant aux activités sociales, il s'agissait de conférences, de dîners, de visites entre amis, mais aussi de voyages et de participation aux réseaux sociaux. Ce qui était bon, c'était avoir des activités intellectuelles ou sociales au moins 2 fois par semaine. Les participants ont été classés en 3 groupes. Ceux qui avaient
de 4 à 6 modes de vie sains tels qu'on les a décrits. C'est très favorable. Ceux qui avaient de 2 à 3 modes de vie sains, c'est un mode de vie de qualité dite moyenne. Et puis ceux qui avaient de 0 à 1, c'est une mauvaise qualité de vie. La mémoire a été évaluée. Ensuite, alors comment on évalue la mémoire ? Eh bien, par un rappel immédiat, on vous donne une liste de mots, de chiffres. Par exemple, si je vous dis citron, clé, ballon, je vous demande de répéter ces 3 mots. C'est pas trop difficile. Et puis, je peux vous le demander d'ici un moment. On verra si vous en rappelez. On peut aussi tester cette mémoire par un rappel plus tardif, quelques minutes après, voire plusieurs heures après. Près de 30 000 individus ont pu ainsi être testés au bout de 10 ans. 3 modes de vie se détachent pour limiter la perte de la mémoire liée à l'âge. Lesquels ? Eh bien, ce sont un régime alimentaire sain, suivi de l'activité intellectuelle, puis de l'activité physique. En prenant les modes de vie différents ensemble, ceux qui avaient un mode de vie de qualité autre ou moyenne, c'est-à-dire au moins 2 bons modes de vie tels que nous les avons décrits, eh bien ceux-là avaient moins de déclin de la mémoire que les autres. Il y a mieux, c'est que ceux qui avaient ces modes de vie élevés ou moyens avaient un risque plus bas de 30% de voir apparaître des troubles cognitifs modérés, de voir apparaître une démence de type Alzheimer. Que peut-on en conclure ? C'est que cette perte de la mémoire observée avec l'âge n'est pas inéluctable et qu'on peut la prévenir. Comment la prévenir ? Eh bien, le meilleur facteur, c'est le régime alimentaire, suivi des activités intellectuelles puis sociales. Et enfin, physique. À propos, quels sont les 3 mots que je vous ai dit tout à l'heure ? Pour savoir si vous devez ou pas vous inquiéter. Alors, les anglo-saxons disent, pour la mémoire, « use it or lose it ». On pourrait traduire en français « la mémoire s'use si l'on ne s'en sert pas ». Mais ceci, c'est une autre histoire.